soit f la fonction définie sur l'intervalle moins 2, 5, dont la courbe représentative c est donnée ici. Donc, moins 2, 5, et on a la courbe représentative de c. On nous demande de déterminer par lecture graphique les images de moins 2, 0 et 5 par f et les antécédents de 3 par f. Un rappel avant de répondre aux questions, si un point grand A d'abscisse x, voici le point grand A d'abscisse x qui appartient à la courbe C. Donc si un point grand A d'abscisse x appartient à C, les coordonnées de A sont x, f de x. C'est-à-dire, si son abscisse est égale à x, son ordonnée est égale à f de x. Nous allons déterminer par lecture graphique l'image de moins 2 par f. Pour cela, on va chercher sur la courbe qui nous est donnée le point d'abscisse moins 2. Alors le point d'abscisse moins 2 de la courbe, c'est ce point B là. Quelle est son ordonnée? Donc par lecture graphique, on va relever son ordonnée qui est égale à 3. Vous voyez ce point B qui a pour abscisse moins 2, a pour ordonnée 3. Donc par lecture graphique, on relève l'ordonnée du point B de notre courbe d'abscisse moins 2. B a pour ordonnée 3. Donc les coordonnées de B sont moins 2 et 3. Et on vient de voir que si un point A a pour abscisse x sur la courbe, donc si un point A de la courbe a pour abscisse x, son ordonnée est égale à f de x. B a pour abscisse moins 2, B est sur la courbe et il a pour ordonnée 3. Donc 3 est égal à f de moins 2. f de moins 2 égale 3. Et si f de moins 2 égale 3, c'est que l'image par f de moins 2 est égale à 3. Nous allons faire la même chose avec les réels 0 et 5. On cherche maintenant par lecture graphique l'image par f de 0. On va donc chercher sur la courbe qui nous est donnée le point d'abscisse 0 de cette courbe. Le point d'abscisse 0 de cette courbe, on va l'appeler C ici, et son ordonnée par lecture graphique est égale à 3. Donc ce point C a pour coordonnée 0, 3. Et 3 est donc égal à f de 0. Et si 3 est égal à f de 0, l'image de 0 par f est égale à 3. De la même manière, on détermine le point grand E qu'il y a sur la courbe et qui a pour abscisse 5. Le voici, et son ordonnée est donc égale à 4 par lecture graphique. Donc le point E a pour coordonnées 5 et 4, son abscisse est égale à 5, son ordonnée est égale à 4, donc 4 est égal à f de 5. f de 5 égale 4. Donc l'image de 5 par f est égale à 4. On cherche maintenant les antécédents de 3 par f. Les antécédents de 3 par f, ce sont l'ensemble des points de la courbe C dont l'ordonnée est égale à 3. Donc on cherche les x tels que f de x soit égal à 3. Quels sont les points de la courbe dont l'ordonnée est égale à 3? Donc 3, c'est ici, l'ordonnée est égale à 3, donc c'est cette droite en bleu, et vous voyez qu'il y a 3 points, B, C et D, qui remplissent cette condition. Le point B, il a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 3, par lecture graphique. Le point C, il a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3. Ces deux points, on les a déjà vus, parce que l'on a vu que l'image par f de moins 2 est égale à 3, et que l'image par f de 0 est égale à 3. Mais il y a aussi un troisième point, qui est ce point D, vous voyez, qui a pour ordonnée 3 et qui a pour abscisse 3. On a donc f de moins 2 égale 3, f de 0 égale 3 et f de 3 égale 3. Donc par lecture graphique, on détermine ces points B, C et D dont l'ordonnée est égale à 3 et les abscisses de ces 3 points sont donc des antécédents de 3. Donc f de moins 2 égale 3, f de 0 égale 3, f de 3 égale 3. Donc moins 2, 0 et 3 sont des antécédents de 3 par f.